Prénom, Paul. Nom de famille, Gascoigne. Date, 4 juillet 1990. Plus précisément une demi-finale de Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Allemagne au stade delle Alpi, en Italie. Après avoir été sanctionné d'un carton jaune, Gascoigne s'effondre en larmes, privé d'une finale potentielle face à l'Albi Céleste de l'immense Maradona. Au-delà du résultat final qui voit les Allemands gagner au bout du suspense, un mythe est né, celui de Paul Gascoigne, celui de Gaza, un surnom légendaire pour un joueur inqualifiable, un joueur que les supporters anglais ne sont vraiment pas prêts d'oublier. Évoquer Paul Gascoigne, c'est avant tout évoquer un joueur totalement dingue, un joueur taré, un milieu offensif génial qui a su se faire une place dans le cœur des fanatiques anglais. Comment, me direz-vous? Commencez par un soupçon de bonne humeur et de grands sourires, ajoutez-y une personnalité forte et un style de jeu sublime, puis saupoudrez le tout de quelques instants magiques et de prestations extrasportives inoubliables. Mélangez tout ça et vous obtenez Monsieur Gascoigne, ou plutôt Gaza, car oui, son surnom mythique est bien gravé dans toutes les mémoires. Pendant de longues années, celui que l'on considère comme l'un des meilleurs Anglais des années 90 a inondé le championnat d'Angleterre et l'Europe de tout son talent. Un talent brut qui n'a jamais vraiment confirmé ce qu'on lui promettait. Son ascension chez les jeunes et en professionnel est constamment mise en parallèle avec ses écarts de conduite qui rythment une bonne partie de sa vie privée. Il en ressortira un alcoolisme certain, une addiction au jeu, de très nombreuses bagarres, des arrestations pour vol, accidents de voiture et même un délit de fuite, alors qu'il n'avait même pas le permis. Mais qu'importe, Gaza jouit d'une popularité immense, qui vient avant tout de ses dizaines de sélections avec l'équipe anglaise. Ce visage miné, ses larmes, cette désillusion après avoir compris qu'il ne pourra pas défendre les couleurs de son royaume en finale, c'est l'illustration parfaite du dévouement et de l'amour que portait Gaza envers son pays. En 57 sélections sous les couleurs des Trois Lions, il plante à 10 reprises, dont un but cultissime contre l'Écosse, à l'Euro 96. Un enchaînement sombrero reprises de volée absolument fantastique. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est cette célébration. Gaza s'allonge sur la pelouse, bras écartés, et se fait asperger par ses coéquipiers anglais. Un clin d'œil subtil au cliché pris de lui-même en pleine débauche à Hong Kong, un mois avant la compétition. Faire ça en plein milieu d'un match de l'Euro, qui plus est très important, là c'est vraiment n'importe quoi, c'est juste du génie. Gascoigne qui incarnait le renouveau anglais, une génération dorée composée entre autres de Gary Lineker et Chris Waddle, n'aura jamais réussi à porter son pays jusqu'à la dernière marche d'un podium. 2 fois, l'Angleterre tomba contre les Allemands. 2 fois au tir au but. Terrible. À ce niveau-là, tu peux pas faire grand-chose. Et ça n'a d'ailleurs jamais empêché Gaza d'acquérir à jamais ce statut de légende, d'icône nationale. Son parcours en club aura lui aussi été marqué par une incroyable frénésie populaire à chacune de ses sorties. En point d'orgue son arrivée à la Lazio de Rome, en 92, où l'attendent à l'aéroport des centaines de supporters italiens. Si les images sont totalement dingues, c'est parce que Gaza est attendu comme le Messie. Et pour cause, en Angleterre, il gagne vite sa place de titulaire à Newcastle, au poste de milieu offensif, un créateur né qui fait briller les joueurs avec lesquels il évolue. Reconnu comme étant le meilleur jeune du championnat d'Angleterre 88, Manchester United et Tottenham se positionnent pour attirer cette petite pépite, déjà connue à l'époque pour ses frasques. Mais qu'importe, il file chez les Spurs, et ce malgré des appels du pied de Sir Alex Ferguson, et éblouit les fans par sa vivacité et sa mobilité, face à des défenses qui le ciblent de plus en plus. Agressif et teigneux, il fait le bonheur du public à chacun de ses matchs. Après avoir inscrit une merveille de coup franc contre Arsenal, en demi-finale de la très prestigieuse Coupe d'Angleterre 91, il se blesse au genou en finale et voit ses coéquipiers remporter le trophée. Cependant, il ne jouera pas la saison 92, après avoir aggravé sa blessure en se battant en boîte de nuit, mais signe néanmoins en Italie, du côté de Rome. Alternant des périodes de haut et de bas, il passe 3 saisons plutôt moroses dans la capitale italienne, avec seulement 6 buts inscrits, aucun titre, et surtout une accumulation de blessures qui lui font rater un bon nombre de rencontres. On présage alors le pire pour la superstar anglaise, qui se relance en Écosse, à Glasgow. Comme par magie, il retrouve son niveau de jeu d'antan, brille sous les couleurs des Rangers et inscrit la bagatelle de 39 buts en un peu plus de 100 matchs. Une façon de rappeler à tout le monde qu'il était loin d'être un numéro 10 comme les autres, mais bien un joueur formidable. Une capacité incroyable à casser les lignes, accélérer le jeu, faire briller ses coéquipiers, marquer d'un peu partout sur le terrain. Il fera le bonheur des fans écossais pendant 3 saisons, en empochant 2 titres de championnat et une coupe nationale. Des passages à Middlesbrough, Everton, Burnley et même en Chine, pour clôturer une belle petite carrière qui laisse malheureusement ce sentiment d'inachevé. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Paul Gascoigne a toujours fait ce qu'il aimait, partout, avec tout le monde, tout le temps. Gaza était un passionné de football, mais aussi du reste, de tout ce qu'il y avait autour. Quoi de mieux que de profiter de sa vie? Souvent décrié, il n'en reste pas moins une superstar en Angleterre. Un pays qui assiste malheureusement à l'inévitable descente aux enfers du joueur, adossé à de gros problèmes avec l'alcool. Suivre le foot dans les années 90 était l'assurance de tomber sur un but de Gaza, un dribble, une accélération, un article dans la presse à scandale, une photo provocante.
Ajoutez à tout cela une enfance pas toujours facile, et vous obtenez une histoire dont les Anglais raffolent, celle de Paul Gascoigne, un footballeur brillant qui aura passé 20 ans sur les terrains, un maigre palmarès qui vient néanmoins ternir une superbe carrière. Je vous conseille de lire les articles que l'on peut trouver sur internet, ça regorge de petites pépites sur ce joueur complètement fou. Accro à la Wii, star de jeux vidéo, et même chanteur à disque d'or. Aucun joueur français ne possède le statut du Gascoigne, un joueur tellement adoré outre-Manche, en Italie et en Écosse. La Gazamania qui a déferlé sur l'Europe a ravi toute l'Angleterre, et a inscrit à jamais un nom sur le livre d'or des joueurs anglais. Ce nom, c'est celui d'un numéro 10 indémodable devenu culte, celui de Monsieur Paul Gascoigne.